rentrer. Dans un immense désert, vivait un homme nommé Salé. Il habitait dans une caverne aux pierres roses et bleues. Cet homme, encore jeune, avait un étrange regard doré. Il ne parlait jamais, il ne souriait jamais. Pourtant, que de caravanes traversaient le désert pour le rencontrer, car Salé était magicien. Il n'avait ni baguette, ni tapis volant. Il ne prononçait aucune formule magique. Mais il pouvait, d'un claquement de doigts, faire jaillir l'eau du sable et des pierres. Un matin, une caravane s'était arrêtée devant la caverne, quand un homme aux cheveux blonds arriva au galop. Magicien, j'ai chevauché pendant 3 jours et 3 nuits. Mon maître, le grand Bassim, t'ordonne de faire naître une source dans cette jarre. Je la lui rapporterai avec précaution. Magicien, sors de ta grotte. Tu ne sais donc pas que Salé ne reçoit d'ordre de personne? Salé? Mais qui est Salé? Le magicien du désert. Mes compagnons et moi-même venons aussi de loin. Nous apportons une pierre de notre village. Salé écoutera notre histoire. Peut-être fera-t-il jaillir l'eau de cette pierre. Ma jarre est plus belle qu'un vulgaire caillou. Lui seul jugera. Bassim, c'est le roi de mon pays. Ce désert lui appartient. Personne ne désobéit au roi sous peine de mort. D'ailleurs, si ce magicien refuse, c'est lui que je ramènerai au palais, de gré ou de force. Salé se dressa à l'entrée de la caverne. Il avait tout entendu. Son regard étincela. Qu'allait-il faire? Transformer en rocher ceux qui l'apercevraient? Non. Le magicien fit quelques pas. Il claqua des doigts, mais ce ne fut pas de l'eau qui jaillit de la jarre. Un gigantesque tourbillon de sable s'éleva vers le ciel. Une véritable tempête de sable brûlant. Enfin, l'ouragan se calma. Yasmina, son frère Youssouf et leurs amis cherchèrent des yeux le magicien. Hélas, celui-ci avait disparu. La grotte est vide. Salé est parti. Il ne reviendra plus. Nous ne rapporterons pas d'eau dans notre village. C'est sa faute. Te rends-tu compte de ce que tu viens de faire? Je fais ce que je veux. Quand le roi n'est pas là, c'est moi qui décide. À cause de toi, les tribus du désert n'auront plus jamais d'eau. Je m'en moque. Vous ne me faites pas peur, misérable vermine. Pourtant, tu trembles de peur. Absolument pas, je tremble de froid. Mets-toi à genoux et dis que tu regrettes ce que tu as fait. Jamais, jamais je ne m'abaisserai. Il s'enfuit. Vite, attrapons-le. Vite, attrapons-le. Il s'est enfui au galop. Aucun dromadaire ne pourra rejoindre un cheval aussi rapide.
ferma les yeux. Elle avait l'impression qu'une voix résonnait à l'intérieur d'elle-même. Une voix inconnue, qu'elle était la seule à entendre. Écoute, Yasmina, si tu acceptes de donner ton regard à ceux de ton village, tes larmes ne couleront pas pour rien. Que vas-tu choisir? Soudain, la jeune fille comprit. Saleh lui parlait. Où était-il? Elle ne le savait pas. Mais il lui confiait un secret. Alors, elle choisit sans hésiter. Pour aider ses amis, ses parents et ses frères, elle perdrait la vue et obéirait à la voix du désert. Yasmina ouvrit les yeux et Youssouf crut voir le soleil se coucher entre ses cils. Le regard de la jeune fille n'était plus noir, mais doré comme celui de Saleh. Que s'est-il passé? Une nouvelle tempête? C'est un peu ça. À partir d'aujourd'hui, je vivrai dans la nuit. Dans la nuit? Que veux-tu dire? Je t'expliquerai, Youssouf. Mais tu pleures, Yasmina. Une larme roula sur la pierre qu'elle tenait entre ses mains. Et une source minuscule jaillit. L'eau de vie qu'elle rapporterait à son village. Le lendemain, la caravane quitta la caverne du magicien. La route serait longue. Chaque soir, Yasmina s'allongeait sous une tente et elle pensait à sa famille. Elle savait qu'elle ne reverrait plus les visages de ses parents et de ses frères. Elle serrait les dents pour ne pas crier. Une nuit qu'elle ne parvenait pas à dormir, elle entendit de nouveau la voix étrange. Yasmina, quitte la caravane et marche vers le nord. C'est impossible, je n'y vois rien. Il fait terriblement sombre pour tout le monde. Ne t'inquiète pas, garde les yeux fermés et je te guiderai. Confiante, Yasmina obéit. Elle déposa la pierre près de la tente et s'éloigna. Ses jambes semblaient se diriger toutes seules. Combien de temps marcha-t-elle? 3 heures peut-être? Arrête-toi, Yasmina. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Une vive lumière éblouit Yasmina. Pourtant, le jour se levait à peine. Elle découvrit un homme au regard doré. Un homme qui la regardait en souriant. « Saleh, Saleh, le magicien du désert, celui qui ne sourit et ne parle jamais !» Yasmina, aux larmes magiques, celle qui vit dans la nuit. Que s'était-il passé? Pourquoi voyait-elle de nouveau? Pourquoi Saleh paraissait-il si différent? La jeune fille ne comprenait pas, mais elle se mit à rire, elle aussi. Avec un magicien, tout peut arriver. Viens, Yasmina, nous avons une longue route à faire. La terre a besoin de ruisseaux, de torrents, de rivières. M'aideras-tu? Yasmina sourit et serra la main que lui tendait le magicien. Tu ne regretteras pas ton village? Non, non, Youssouf posera ma pierre près des maisons et l'eau coulera semaine après semaine, mois après mois. Un jour, je retournerai là-bas. Les plantes auront poussé, les enfants pêcheront au bord d'un lac. Ce jour-là, je leur expliquerai pourquoi
chemins du désert. Saleh et Yasmina voyagèrent longtemps aux quatre coins du monde. Sur leur chemin, ils firent jaillir 1000 cascades et 1000 sources. Peut-être marchent-ils encore de montagne en désert, posant sur la terre assoiffée leur étrange regard doré, leur regard où le soleil semble se coucher.